Allez, place tout de suite à derrière l'image, votre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. On reçoit aujourd'hui Malvina Rowe. Bonjour Malvina, Bonjour. journaliste à Hunter, le média des 18-35 ans, qui vous parle d'Europe sur les réseaux sociaux. Et vous nous avez choisi aujourd'hui une image faite avec l'intelligence artificielle qui a envahi nos réseaux sociaux. Vous allez découvrir et puis sûrement comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Ça a un petit nom d'ailleurs, hein. Oui, ce sont des starter packs. Alors rares sont ceux qui sont passés à côté de ça sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. En fait, les starter packs, ce sont ces petites figurines sous emballage plastique qui sont souvent accompagnées d'accessoires qui représentent le personnage. Et si vous y voyez un air de ressemblance, Elisabeth, c'est normal, parce que c'est ce que j'ai demandé à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, de générer votre starter pack, votre figurine avec le logo France 24. Mais est-ce que vous savez... J'ai pas mis la bonne chemise. C'est dommage. Mais est-ce que vous savez combien d'énergie ça a coûté de générer ça? Je crois que ça génère énormément d'énergie, ouais, effectivement. Alors, ouais, d'après ChatGPT lui-même, créer votre figurine a consommé l'équivalent d'une LED de 10 watts qui serait restée allumée entre 3 et 6 minutes. Donc comme ça parle peut-être pas, ça paraît peut-être peu, mais je suis loin d'être la seule à avoir suivi la tendance ces derniers temps sur les réseaux. Et donc tous ces starter packs mis bout à bout, ça fait quand même beaucoup de LED allumées. Ce que vous êtes en train de nous dire, si je vous suis bien, c'est que l'IA, même si elle nous amuse ou même nous aide au quotidien, elle est évidemment extrêmement énergivore. Exactement. Et en fait, c'est tout le sujet de notre dernière vidéo Enter, de notre dernier reportage. On a essayé de comprendre pourquoi l'IA consomme autant d'énergie et si on aura assez d'énergie en Europe pour l'alimenter. Je vous propose de regarder un extrait de notre reportage. Je parie que tu utilises l'intelligence artificielle une fois par semaine, si c'est pas une fois par jour. Je me trompe ? T'inquiète, je suis pas du tout en train de te juger parce que je fais exactement la même. Rien que dans mon taf de journaliste, je l'utilise pour faire des traductions ou pour transcrire des textes, par exemple. Mais quand on utilise ChatGPT ou le chat de Mistral, il y a souvent une chose à laquelle on ne pense pas, c'est la quantité d'énergie que ces outils consomment. Alors avec les modèles de plus en plus performants et tous les petits nouveaux qui sont en train de sortir, est-ce qu'on aura assez d'énergie en Europe pour alimenter l'IA ? Pour commencer, posons la question au principal intéressé. Ok, une grosse partie de l'énergie consommée par l'IA proviendrait donc du stockage des données dont elle a besoin pour fonctionner. Et ces données, elles sont stockées dans des data centers. C'est tout simplement la représentation physique de tout ce qu'on met en ligne. Le fonctionnement de ces mastodontes demande beaucoup d'énergie. Pour donner une idée, en 2023, les data centers d'Irlande ont fait la une des journaux parce qu'ils avaient consommé en un an autant d'énergie que tous les logements urbains du pays. Oui. Alors, pour rebondir sur ce que vous dites dans l'extrait, après la découverte de ces chiffres, l'Irlande a évidemment mis un stop à la construction de nouveaux data centers dans l'aire du Grand Dublin par peur de manquer d'énergie pour les habitants. C'est un véritable enjeu, c'est alarmant, surtout quand on sait qu'on a des data centers qui voient le jour un peu partout, en France notamment aujourd'hui. Oui, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer de ces data centers. On en a besoin au quotidien, rien que pour stocker nos données personnelles, dans le milieu médical, pour les jeux vidéo, le streaming, Netflix, bref. On en a besoin tous les jours, sauf qu'un data center, il faut bien imaginer que c'est un énorme site industriel avec des serveurs qui tournent 24 heures sur 24. Ça, c'est le rendu d'un data center de Microsoft. Et en fait, ces data centers qui tournent tout le temps consomment énormément d'énergie. Je vais vous donner un chiffre récent qui a été publié par l'Agence internationale de l'énergie le 10 avril dernier. La consommation électrique mondiale liée à l'IA devrait doubler d'ici 2030 et même quadrupler quand il s'agit d'IA générative. L'IA générative, c'est celle qui m'a permis de créer votre petite image au début. Donc c'est vrai qu'on est bien loin de la petite ampoule de 10 watts dont je vous parlais. Alors pour notre reportage, on a voulu visiter un data center comme celui-ci, sauf que c'était très compliqué d'avoir les autorisations. Donc, on a contacté Microsoft et ils nous ont emmenés sur le site de construction d'un de leurs futurs data centers. C'est celui qu'on voit derrière vous. C'est exactement celui-ci. Et il se trouve en Finlande. Alors, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Vous voyez, il y a vraiment des tractopelles partout. Mais ce data center, il va avoir une petite particularité. En fait, le data center qui va sortir de terre servira à chauffer 250 000 foyers de la ville d'Espoo, la ville à côté. Et c'est la deuxième plus grande ville de Finlande. En gros, c'est comme quand vous utilisez votre ordinateur. Il surchauffe, sauf que là, la chaleur, elle ne sera pas perdue dans l'air, elle sera directement réinjectée dans le réseau de chauffage urbain. On fait d'une pierre deux coups, donc si je vous suis bien, ça paraît une excellente alternative. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? On ne ferait pas ça partout, finalement ?
finalement? Déjà parce que tous les réseaux urbains ne le permettent pas. Ce serait beaucoup plus compliqué de le mettre en place en France aussi rapidement. Et puis, quand on était à Espoo, on a rencontré le maire, Kai Mikanen, qui est également l'ancien ministre de l'Environnement de Finlande. Et il nous expliquait qu'implanter un centre de données chez eux en Finlande, c'était assez simple parce que là-bas, le réseau électrique est très solide et qu'ils ont toute l'infrastructure de chauffage qui est déjà en place. Et puis, il fait froid en Finlande, donc il n'y a pas besoin de refroidir ces data centers. Et ça consomme énormément d'énergie. Mais en fait, tout ça, ça ne règle pas le problème de fond de ces data centers qu'ils consomment énormément d'énergie. La consommation. Qui servent à chauffer des maisons ou pas. Et puisque aujourd'hui, personne n'est vraiment en mesure d'interrompre la croissance de la technologie et de toute la consommation énergétique qui va avec, il y a quand même des entreprises qui ont un peu la conscience de ça et qui essayent de faire en sorte que leur IA soit moins énergivore. Et c'est ce que nous explique Alexandre Desfossés. On l'a rencontré pour notre vidéo. Il est cofondateur de QTAI. C'est un laboratoire d'IA en France. On est allé les rencontrer dans leur bureau à Paris. On l'écoute. Nous, l'essentiel du coup, c'est le développement des modèles. Donc pour donner un ordre d'idée, notre cluster, il est composé de 1000 cartes graphiques et ça représente à peu près 1000 grille-pains. Donc c'est comme s'il y avait 1000 grille-pains en permanence allumés. Certains des laboratoires concurrents, ils peuvent avoir 10 à 100 fois plus de ressources de calcul. Donc le cluster de xAI par exemple, donc l'entreprise d'Elon Musk, c'est au moins 100 000 cartes graphiques, si ce n'est 200 000, donc 200 000 grille-pains. Et nous, notre but d'autant plus, c'est avec l'open source de se dire que ce coût d'entraînement, en fait, on va le rentabiliser en réduisant le coût d'expérimentation d'autres structures, que ce soit des startups ou d'autres laboratoires concurrents. Donc ça, c'est un peu aussi comme ça que fonctionne la science. S'il y en a derrière leur écran qui sont un peu fâchés avec le langage de la tech, en fait, l'open source dont parle Alexandre, ça veut dire que les développeurs, ils mettent à disposition toutes leurs ressources quand ils travaillent pour que d'autres développeurs, à leur tour, les reprennent. Donc, ça permet d'économiser de l'énergie car vous ne refaites pas les mêmes process et les mêmes erreurs qui ont déjà été faites. Oui, mais ça, les géants américains ou chinois, par exemple, ils ne vont pas se tendre vers cette façon de travailler. Donc, la demande d'énergie, elle risque de continuer à s'accroître, non? C'est ça, c'est un peu la limite. C'est qu'il y en a des laboratoires comme QTAI à petite échelle qui y pensent, mais clairement, les géants de la tech, que ce soit Microsoft, Google, OpenAI, leur bilan carbone, c'est clairement pas leur priorité. Leur priorité, c'est le développement de leur IA. Alors, il y a quand même beaucoup d'entreprises de la tech qui se vendent d'alimenter leur data center avec des énergies vertes. C'est le cas de Microsoft. Quand on y était, l'ingénieur qui nous a fait faire la visite nous a répété que les data centers de Microsoft étaient alimentés par des énergies bas carbone, ce qui englobe pour lui le nucléaire. Mais le problème, c'est que si ces grosses entreprises qui dominent le marché de l'IA dominent aussi la demande en énergie verte et renouvelable, qu'est-ce qui reste aux autres, aux plus petits? Et on a été chercher la réponse du côté du Shift Project. C'est un think tank qui est français et qui est spécialisé dans la décarbonation de l'économie. Et on a vraiment eu de la chance quand on a préparé notre reportage parce qu'ils sont exactement en train de travailler sur cette thématique de l'IA et de la transition climatique. Je vous propose d'écouter ce que dit Marlène Debanque. Elle est ingénieure et chercheuse au Shift Project. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'IA numérique, la facture énergétique, elle monte partout. Donc ça veut dire installer des nouvelles capacités électriques. Je crois que la demande pour l'IA au niveau européen, c'est 35 gigawatts. 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire. Donc ça veut dire, en installation, il va falloir qu'on rajoute l'équivalent de 35 centrales nucléaires. Donc si c'est des centrales nucléaires, c'est des centrales nucléaires. Si c'est autre chose, ça veut dire qu'il faut rajouter 35 fois cet équivalent. On veut être un peu sûr que le numérique soit du côté de la transition, l'aide, la permette, puisse éventuellement l'accélérer et pas l'empêche parce que grignotant toute son électricité. Des fonctionnalités d'IA générative et je pense que les besoins ils sont vraiment trop hauts. Et quand on regarde les mix énergétiques pour l'IA selon les continents, par exemple en Chine, il va y avoir une part avec de l'électricité, mais il y a une part qui reste au charbon. Les États-Unis, ils ont tenté de rester qu'avec du bas carbone, mais ils n'y arrivent pas. Donc je pense qu'il y a un enjeu à faire baisser la facture énergétique pour rester que sur du bas carbone. Bon, l'IA alimentée par le charbon ou par les énergies fossiles, ça sent quand même pas vraiment bon pour la planète. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait arrêter au final totalement d'utiliser toutes sortes d'IA pour préserver le climat? Malheureusement, si c'était si simple, ce serait parfait, mais ça ne l'est pas. En fait, ce que nous expliquait Marlène, c'est que comme à peu près toutes les technologies, ça dépend à quoi elle est appliquée et à l'usage qu'on en fait. Donc il faut sélectionner parmi les intelligences artificielles celles qui sont les plus
pertinente énergétiquement. Je vais vous Donc donner le Starter Pack, vaut mieux s'en passer. Vaut mieux s'en passer. Par exemple, je vais vous donner un exemple qu'on pourrait comparer. Si l'IA nous aide dans la gestion des déchets, donc, ou à prévenir les futures catastrophes naturelles. Là, évidemment, c'est pertinent, plus que le Starter Pack. Mais si c'est une entreprise d'extraction de pétrole qui utilise des outils d'IA pour optimiser ses rendements, là, c'est beaucoup moins bon pour la planète. Et Marlène, quand on l'a rencontrée, nous a donné un exemple que je voulais vous partager parce que je le trouve vraiment très clair. En fait, elle compare l'usage de l'IA à celui de la voiture. Pour faire 1 kilomètre, vous pouvez prendre votre vélo à la place de la voiture. Et donc, vos émissions carbone à la fin de l'année, elles dépendront de combien de fois vous avez pris la voiture et combien de fois vous avez pris le vélo. Et bien pour l'IA, elle dit que c'est pareil. En fait, ça dépendra de combien de fois vous avez utilisé l'IA et combien de fois vous avez juste fait marcher votre cerveau à la place. Voilà, l'IA mais intelligemment, si on vous suit bien. Merci beaucoup Malvine Haro. Si on veut voir le reportage complet, ça se passe où? Ça se passe sur la chaîne YouTube d'Enter. Donc il faut aller sur YouTube, taper ENTR et plus loin FR, car nous sommes la chaîne française. Et puis sinon sur tous nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et sur le site de France 24. Merci beaucoup.